ça marche. On y va. Alors, la Agada Yud Dalet, elle nous dit la chose suivante. Rabbi Yochanan Khalash. Rabbi Yochanan était très faible, très fatigué. Comme on dit à Marseille, quand quelqu'un est très fatigué, ça veut dire qu'il est au seuil de la mort. Il est quoi? Il était au seuil de la mort, à Marseille, les gens du Sud disent comme ça. Il était très fatigué. Alors, moi, quand j'étais petit, j'entendais les vieux, ils disaient ça. Ah, tu as vu, tonton Gilbert, il est très fatigué. Moi, je dis, il a qu'à se reposer, il est très fatigué. Très fatigué, il était hospitalisé à l'article de la mort. Et la Gemara dit la même chose. Quand on dit Rabbi Yochanan Khalash, ça veut dire qu'il était proche de mourir, quoi. Très gravement malade. Al-Legabé Rabbi Hanina. Rabbi Hanina est monté le visiter. Il a été lui rendre visite, comme on dit, lui faire une visite de malade, Bikocholim. Amarle, il lui a dit, Chavivin alecha isurin, il a dit, dis-moi, les malheurs, ça te plaît? Ça te convient, les malheurs? Parce qu'il était malade, il souffrait. Amarle lui a dit, Lohen velo sraran, je ne veux ni des malheurs, ni de leur salaire. Vous vous rappelez qu'on a vu ça au début, qu'on a dit que quand quelqu'un il a des problèmes, alors il doit rechercher dans son comportement qu'est-ce qui ne va pas. Les pêche me masse, il doit chercher dans son comportement ce qui ne va pas. S'il a trouvé, alors qu'il fasse choix. S'il n'a pas trouvé, il doit accorder ça au fait du bitul Torah, du fait qu'il n'étudie pas la Torah comme il faut. S'il voit que dans la Torah, il n'y a aucun problème, il étudie la Torah comme il faut, donc il doit se dire que c'est des Isurim Be'ava, des malheurs que Dieu lui envoie par amour. D'accord? Donc on en était là, on en était à cette histoire que Dieu peut envoyer à quelqu'un des malheurs uniquement par amour, puisqu'il n'a rien à se reprocher. Donc c'est pas une punition, c'est pas un règlement de compte. D'accord? Donc, dans le cas qui nous occupe, donc Rabbi Yochanan, c'était quelqu'un c'est lui qui a écrit le Talmud de Yerushalmi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc quand il est tombé malade, est venu le voir Rabbi Hanina, il lui a posé la question, en passant, il a dit, dis-moi, ça te plaît les malheurs? Ça te plaît de souffrir? Il a dit, laisse-moi tranquille, je ne veux ni les malheurs, ni le salaire qui vont avec. À Marley, il lui a dit, Avli Yedach, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, Yavle Yadei Veukme. Alors il lui a pris la main, et quand il lui a pris la main, il s'est levé. Il était plus malade. Wow. Amai. Alors il dit, pourquoi il avait besoin de ça, Rabbi Yochanan? Il était suffisamment grand. Lukim Rabbi Yochanan Lenafshe, il avait qu'à se lever lui-même. Il pouvait se guérir lui-même. Pourquoi il avait besoin que Rabbi Hanina vienne lui prendre la main et vérifier qu'il ne voulait pas les Isurim? À ce moment-là, il lui a dit, tiens, tu veux pas les Isurim, alors prends ma main et voilà, je te guéris. Et il dit, pourquoi il n'a pas fait lui-même? Pourquoi il ne s'est pas guéri lui-même? Deha Rabbi Chia Baraba Khalash. D'accord? Comme on voit que Rabbi Chia Baraba, fils de Abba, il était lui aussi très malade, très grave. Mais Al-Gabé Rabbi Yochanan, et on voit que Rabbi Yochanan lui-même, avant qu'il soit malade, il a été voir Rabbi Chia Baraba, et va Marley, il lui a dit, Chavivin alecha isurim, lui-même il lui avait posé la même question à lui-même qui est tombé malade, Rabbi Yochanan, il avait posé la question plusieurs temps avant. Rabbi Chia Baraba, il lui a dit, dis-moi, les sourim, ça te plaît? Et il lui avait répondu, Lohen velo sraran, je veux ni les malheurs, ni leur salaire. Donc la même histoire, elle s'était passée avec Rabbi Yochanan, et c'est lui qui avait été visiter Rabbi Chia Baraba, et il lui a posé la même question que maintenant il lui pose l'autre. Il dit, tu aimes les malheurs? Il dit, non, je veux ni les malheurs, ni le salaire qui va avec.
Amarlé, il lui avait répondu, Avli Yadav, donne-moi ta main. Et Avli Yadav, mais à l'époque aussi, quand Rabbi Yochanan lui a pris la main, il s'est levé, il n'était plus malade. Donc, Velekum Iou le Nafché, donc il te dit, si déjà il avait été capable de sauver un malade en le levant, il avait qu'à le faire pour lui-même, quand lui est tombé malade à son tour. Pourquoi il avait besoin qu'on lui prenne la main et qu'on le guérisse? Vous avez compris l'histoire? Vous avez compris le cas de figure ou pas? Non? Rabbi Yochanan, il tombe malade. Allez, n'écoutez pas. Rabbi Yochanan tombe malade. La rente vient le voir. Rabbi Hanina, il lui dit, tu as un malheur. Il dit, je veux pas de malheur et je veux pas le salaire. Laisse-moi tranquille. Alors il prend la main et il le guérit. On dit, pourquoi Rabbi Yochanan ne s'est pas guéri lui-même? Regarde l'histoire qui s'est passée avant. Lui-même, il a été voir Rabbi Chia bar Abba, qui était malade, mourant. Et il lui a dit, tu aimes les malheurs? Rabbi Yochanan, il a dit, tu aimes les malheurs? Il a dit, je veux pas les malheurs, je veux pas le salaire. Et il a pris la main et il s'est levé. Donc pourquoi quand lui, il est tombé malade, il ne pouvait pas se lever tout seul? Puisqu'il a été capable de guérir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Amri, on répond une grande phrase très connue. En chavush matir et atzmo mi bet asurim. Un prisonnier ne peut pas se sortir tout seul de la prison. Si la porte elle est ouverte, c'est qu'il n'est pas prisonnier. Donc si la porte elle est fermée, il faut que ce soit quelqu'un qui lui ouvre. Donc étant donné que quelqu'un est malade, il ne peut pas se guérir tout seul. Il faut que quelqu'un le guérisse. Quelqu'un prie pour lui pour le guérir ou il a un cohort de le guérir. C'est pour ça que la mitzvah de Kocholim c'est Kakachou? Pourquoi la mitzvah déjà la mitzvah de demander la guérison à quelqu'un qui est malade? Pas comme ils font les Russes. Les Russes, c'est toujours comme ça la chita. Le rabbi était malade. Groner et compagnie, ils ont dit non, c'est pas la peine de prier, le rabbi n'a pas besoin de personne. C'est très intelligent, vous voyez. Moulay Asimov était mourant, même topo. Il ne faut pas dire, ou cacher les choses. Tu vois. Là, il y en a aussi cette semaine, la même chose. Son père était gravement malade. Je lui dis, dis-moi, mais pourquoi tu ne fais pas Michel Bérard? Compris pour lui, pour ton père. Ah bon, ah oui. Alors moi, c'est moi qui ai pris sur moi de le faire. Bon, ben, il est mort, Basso. Non, mais c'est-à-dire que c'est une mentalité complètement farfelue. C'est une mentalité farfelue de pas déranger, et c'est très spécifique aux Russes. Alors que la Gemara claire, elle te dit que si quelqu'un est malade, le fait que tout le monde se mobilise pour lui en disant Télim, en disant Michel Bérard, ça va l'aider. D'accord? Bon, c'est possible que Dieu ne réponde pas. Mais en tous les cas, c'est sûr que la tfila du tzibur, elle guérit le malade. Et pourquoi? Parce que tu peux pas dire, ah, comme il a beaucoup de mérite, il a besoin de personne. Mais non, un prisonnier ne se libère pas tout seul. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc même si lui, il est capable de prier pour les gens et de les guérir, quand lui tombe malade, il faut prier pour lui. D'accord? Comme le fils du Baba Salé, il s'appelait Baba Meir. D'accord? Il habitait à Ashdod, je crois. Et le rabbi lui écrit une lettre, il lui dit, comme vous êtes un bal moftim, comme vous faites des miracles, je vous demande une bracha pour avoir un enfant. Alors quelqu'un lui dit, quoi, le rabbi a demandé une bracha au Rav Meir, là, Baba Meir, pour avoir un enfant? Merci, c'est gentil. D'accord? Alors oui, parce qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Il a toujours besoin d'un autre côté pour t'aider. Comme Myriam. Myriam, grâce à elle, il y a eu la sortie d'Égypte, etc., etc. Ben, quand elle est tombée malade, il a fallu que son frère ait pris pour elle. Mais pourquoi avec toutes les prières, on n'arrive pas à libérer Anatole Pollard? Pourquoi? Combien de gens prient pour lui? Maintenant, je ne vous ai pas dit que j'avais compris, ça marche. Je vous dis qu'il faut prier maintenant. Que Dieu ait des calculs à lui ou que nos prières ne soient pas assez fortes, que je sais moi. Ça, c'est un autre problème. Dans tous les cas, le clan, il est là. Rabbi Yochanan ne pouvait pas se lever lui-même, bien qu'il ait guéri quelqu'un d'autre, parce qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. D'accord? Donc, vous voyez déjà à l'enseignement de ça, c'est que quand on a dit que Dieu, il envoie des malheurs par amour,
grands tzadikim, on voit bien que la plupart des gens, ils n'acceptent pas. Ils disent pas, moi je veux pas de malheur. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je veux ni les malheurs, ni les salaires qui vont avec. Mais chez les tzadikim, c'est pas acquis De quoi faire? d'accepter les... Non, c'est ce qu'il te dit, non. C'est pas acquis. Tu dis non, il te dit qu'il y en a que oui, il y en a que non. Rabbi Elazar Khalash. On voit par exemple Hillel, d'accord? Hillel Azaken. Il voulait tellement étudier la Torah qu'il s'est mis sur le... C'était au mois de Tevet, il faisait un froid de canard, il neigeait. Et il s'était mis au-dessus de la cheminée. Et il est mort de froid, là-haut. Ah oui. Et donc, quand le matin, Shmaya et Aftalion sont arrivés au Beth Midrash, ils ont dit, mais attends, mais on a beau être en hiver, il devrait y avoir de la lumière. Pourquoi pas de lumière? Alors, le Shamash, il est monté, il a vu Hillel, qui était en train de mourir de froid là-haut. Donc, ils l'ont vite descendu. Ils l'ont vite descendu et c'était Shabbat. Ils l'ont descendu, ils ont allumé le feu pour qu'il se réchauffe et ils l'ont sauvé de justesse. Ah, c'est Hillel Azaken. Et donc Shmaya Aftalion, ils ont dit, si quelqu'un il aime tellement la Torah, c'est qu'on va le rentrer, on va le laisser dans le Beth Midrash, on ne peut pas le laisser rester sur le toit avec le froid qu'il fait. D'accord? Donc lui, il acceptait cette misère et il était dans la misère. Puisqu'il avait un frère milliardaire, mais qui ne voulait pas l'aider. Qui lui disait, bah tiens, il n'a qu'à travailler. On la connaît celle-là. D'accord? Alors il lui a dit, tant pis. Il gagnait quelques proutotes par jour, tout juste de quoi payer à manger pour sa famille et rentrer au Beth Midrash, mais ça ne suffisait pas. Donc c'est-à-dire, il a pris sur lui les malheurs. Après, quand Shmaya et Aftalion l'ont vu à qui ils ont affaire, il est devenu lui-même le chef du Sanhédrin, avec Shammai. Donc il a un beau salaire, etc., parce qu'il faut que le Nassi soit payé grassement. Mais tout le temps qu'il était malheureux, il a choisi. Et il sourit. Les malheurs de la misère par amour, pour Dieu. L'amour de la Torah. Mais tu vois bien que lui, Rabbi Yochanan, les Chachamim qu'on cite, là, il dit non, moi je veux pas. Je veux pas. Tu me dis que c'est des malheurs que Dieu envoie par amour, j'en veux pas. D'accord? Donc on voit bien que cette chita qu'on a soulevée avant, elle n'est pas acceptée par tout le monde. D'accord? Rabbi Elazar Khalash, il te donne un autre exemple. Voilà. Rabbi Elazar aussi était mourant. Al-Gabé Rabbi Yochanan. Voilà. Rabbi Yochanan est venu le voir, lui faire une visite. Chaza Davaka Gabé Gané Beveitafel. Et il a vu qu'il habitait dans une maison extrêmement sombre. Il vivait dans un taudis. Une maison très sombre. Galier le darei ou ne fal neora. Il a soulevé son bras, le bras du malade. C'est Rabbi Yochanan, il a soulevé le bras de Rabbi Elazar, il a soulevé le bras de Rabbi Yochanan. Et il a vu de la lumière qui est sortie de son bras, alors que la maison était obscure. Chazier d'Ava Ka Bachi Rabbi Elazar. Et donc il a vu qu'il a commencé à pleurer. Rabbi Elazar a commencé à pleurer. Il a dit quoi, quelqu'un comme toi qui a le bras lumineux, tellement il y avait de la sainteté, quoi, la kedusha sur son bras, comment tu vis dans une telle misère, toi? Amarle, il lui a dit, Amaïka Bachet, pourquoi tu pleures? Il lui a dit. Rabbi Yochanan, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Tu viens me visiter pour pleurer? Imishum Torah de la Apasht. Il lui dit, est-ce que tu pleures du fait que tu n'as pas pu étudier la Torah comme il faut, du fait que tu es malade? Shani nous, il dit, on a enseigné une chose très importante. Echad amarbe, echad amamit, que quelqu'un il fasse beaucoup, ou quelqu'un il fasse peu, s'il est fatigué ou il n'a pas le temps, il est très occupé par autre chose, donc il ne fait pas beaucoup.
Et il y en a un, il fait beaucoup, parce qu'il a plus de temps. Eh bien, il te dit, l'essentiel, bilvad sheyechaven libo l'shamaïm. L'essentiel, c'est de faire les choses pour Dieu. Donc, même si tu en fais beaucoup, tu en fais un peu, si tu le fais pour Dieu, ça suffit. Donc, toi, même si tu es malade et que tu ne peux pas étudier beaucoup, parce que tu es fatigué, tu le fais le shamaïm. Donc, il n'y a pas de quoi pleurer, pas besoin de pleurer. D'accord? Moi, je connaissais un monsieur, il habitait à Grenoble. À l'époque, il n'y avait même pas de communauté, rien. Et dans quoi il travaillait, le gars? Il était charbonnier, il était, comment dire, mineur. Mineur dans une mine de charbon. Et il était chômeur Shabbat, chômeur Torah, chômeur Mitzvot. Mais les gens disaient, mais comment c'est possible? Ça veut dire se lever à 5h du matin dans le froid, dans la mine. Comment il arrive à mettre de filine? Il faisait Shabbat avec sa famille. Ah, et puis en plus, le milieu des mineurs, c'est pas... Aïe aïe aïe, hein, c'était que des gens qui parlaient mal, que des goïms, quoi, qui buvaient, qui parlaient mal, qui mangeaient du cochon pour avoir moins froid. Et lui, tu le voyais, il mettait les tefilines, il faisait Shabbat, il élevait ses enfants. Et le Shabbat, au lieu de s'endormir, il pourrait s'endormir sur la table, hein, tellement il était fatigué. Non, quand il y avait un invité, il lui demandait de livrer Torah, machin. Puis il étudie, c'est remarquable, des gens comme ça. Il était lié avec le rabbi. Il était lié avec le rabbi. Je sais pas, à l'époque, la personne qui s'occupait de lui, il n'avait pas parlé de ça, mais pour vous dire comment c'est possible qu'un gars il s'accroche à la Torah alors qu'il vit dans un milieu complètement étranger, quoi. D'accord. Le peu qu'il faisait, il le faisait comme il faut. Admirable. Alors que la plupart des gens, entre nous, c'est tous des secteurs tertiaires, là, des cols blancs. Donc qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Dans les bureaux, voilà. S'ils travaillent quelques heures par jour, c'est un maximum. Mais le reste du temps, c'est du blablabla et des conférences bourricasses et dans les couloirs, les cafés. Donc le gars il va dire ne me raconte pas que tu n'as pas le temps d'étudier, avec tout le temps que tu perds au travail, tu pourrais étudier dans le travail. Moi je connais un avocat, entre deux clients, il appuie sur le computer et il suit un cours de Torah. Toute la journée, il est dans la Torah. Heureusement. Entre deux clients, tac, 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 tac. Et pourtant, quand vous le voyez, vous dites, ce gars-là, il s'occupe que de son boulot, pas du tout. Il s'occupe de Torah et entre deux clients, il fait que ça. Il prend un sandwich, il mange, il apprend, il étudie. Sur le computer. Donc ça veut dire qu'il te dit, pourquoi tu pleures? Parce que tu ne peux pas étudier, parce que tu es malade. Et bien il dit, que tu fasses beaucoup, que tu ne fasses pas beaucoup. L'essentiel, c'est que ce soit le Shem Shamaïm. Et Dieu, il regarde ça. On voit ça à propos des slichot. Le Shulchan Aruch, il amène ça à propos des slichot. Il dit les gens qui restent des heures à faire des slichot, il dit c'est pas tellement conseillé, il vaut mieux faire peu, mais le faire Shem Shamaïm. En pensant ce que tu dis. Vei, Mishum, maisonné. Maintenant, si tu pleures parce que tu as vécu dans la misère, alors tu dis comment moi, un grand Talmid Chacham, j'ai pu être dans la misère, une maison sombre, sans chauffage, sans lumière, maison crasseuse. Et pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas eu d'argent dans ta vie. Il a répondu, apprends un grand principe. Lo kol adam zocher lishte shulchanot. C'est pas tout le monde qui peut avoir les deux tables en même temps dans la vie. Ça veut dire, si tu es un Talmid Chacham authentique, pas un politicien véreux qui fait des magouilles dans la Torah. Non, qui est vraiment dans la Torah. Ben, tu peux pas espérer être riche aussi. Ou tu es riche, ou tu es Torah. Donc pas les deux. C'est rare, non, c'est pas tout le monde qui a droit aux deux tables. Rabbi Yehuda Hanassi, il avait les deux tables. Il était très riche et en même temps très fort dans la Torah.
le rabbi de Rougine, ou le rabbi de Sainte-Mars, je sais, ouais. Il y a comme ça des gens, ou la Bouchatzera, ils ont eu des fortunes et en même temps ils étaient dans la Torah. Ils avaient les deux srouillottes. Mais en général, ça marche pas ensemble. Ben, moi, j'ai connu le Rav Fischer ici à Zichron Moshe ou le Rav Shlomo Zalman au Yerbach. Ben, vous disiez, ils n'ont même pas de voiture, pas de maison, même after arrivaient dans des pas de porte. Vous allez à la maison du Rav Fischer. Ouais, c'est pas du tout une maison de chef de la Badatz. Il vivait dans une maison très pachoute, des vieux meubles, des vieilles chaises. D'accord? Ou même, voilà, vous allez aujourd'hui chez le Rav Kanievski, c'est des maisons minables, misérables. Donc, alors qu'il y a des rabbinim, chez Mishmor, hein, il y a tellement d'argent que ça. Vous posez des questions. Des petits châteaux. Donc s'il n'y a pas eu des magouilles, enfin, je ne parle pas de ceux qui travaillent dans la cache-route, qui s'en mettent plein les poches parce que la cache-route ça marche. Je parle des rabbinim qui s'occupent que de Torah. C'est rare qu'ils soient riches. À moins que c'est soit un héritage. Voilà, donc voilà, le rabbi de Sadigora, par exemple, était très riche. Il descendait du Rouginaire, qui était immensément riche. Mais c'était comme ça, c'était le Maharash, c'est comme ça des gens qui ont les deux tables, qui s'assoient aux deux tables. Le rôle des gens, ou tu es dans la Torah, ou tu es dans la richesse. D'accord? Mais vous avez dit une fois que ça décourageait les enfants de... Non, on parle pas de la misère. On parle pas de la misère maintenant. On parle de ne pas être dans la richesse. Vous comprenez? Il y a une différence entre être riche et être miséreux. On parle qu'il a de quoi manger, mais il n'est pas riche. Un jour, j'étais invité en Belgique, chez le Rav d'Anvers. Quand je suis rentré, j'étais jeune marié. Rien que l'armoire. Non, rien que l'armoire de ses. Non, il avait une armoire d'argenterie, quoi. Une Megillah en argent, une Hanouka en argent. Il était hyper blindé. Il m'a dit, venez au petit déjeuner. Alors moi, je lui ai dit, bon, le petit déjeuner. Je suis arrivé au petit déjeuner. C'était pas un petit déjeuner, c'était carrément avec des serviteurs et tout qui vous servent tous les cafés que vous voulez, tous les gâteaux que vous voulez. Et pour les... Pardon? Vous êtes resté combien de temps? Non, j'étais un jour en Anvers. Mais pour vous dire, j'étais stupéfait de voir la richesse de ces gens-là. Mais tous les juifs de la Belgique, ils sont tous... Voilà. Il était le Rav de la Keïla, donc il était très très riche, puisqu'il avait une très belle mascorette. C'était pas un diamantaire. Mais vous disiez, ne serait-ce que les habits qu'il avait, vous sentiez que c'était des trucs, la moindre cravate, le moindre bouton de manchette, c'était tout, sa femme, les foulards qu'elle avait, vous disiez chaque chose c'est 10 000 francs, 20 000 francs, 3 000 francs. D'accord? Bon alors, et il est dans la Torah, c'est un vrai rave, c'est pas un rigolo. Ouais. Donc ça veut dire que il lui dit, si tu pleures parce qu'il n'y a pas d'argent, que tu es dans la misère noire, et ben il dit, tout le monde n'a pas droit aux deux tables. C'est tout. D'accord? Maintenant, il dit, mishum banei. Maintenant, si tu pleures à cause des enfants, il dit oui, parce que Den Garma da Sarabir, comme on l'a vu l'autre fois, il se promenait toujours, Rabbi Yochanan, avec l'os de son 10e fils qui était mort. Il avait 10 garçons qui étaient morts. Donc c'est une catastrophe, ça. D'accord? En plus, ils ne sont pas morts en tant que bébé, quoi. Ils étaient grands. Donc c'était un truc irréparable, quoi. Donc il lui dit, toutes les raisons que tu as de pleurer, il lui dit, peut-être c'est à cause de ça, à cause des enfants, tu as perdu des enfants. Amarlé lui a répondu, les haï choufra de Bali behafra kabachina. Il dit, je pleure parce qu'un visage comme toi, qui a une main brillante de lumière, qui va rejoindre la poussière, ça c'est inacceptable. Comment on comprend que tu vas mourir, quoi? Ça peut arriver que quelqu'un comme toi meure.
Comme on voit avec le Yaakov. Yaakov, quand il s'en va, son fils, il l'embrasse. Alors, il y a des gens qui disent quoi? Il embrasse un mort, c'est pas bien ça d'embrasser un mort. Ben, ils acceptaient pas que Yaakov s'en aille. Alors, la Gemara, elle a beau dire, il n'est pas mort, etc., etc. Bon, quand même. Donc, ça veut dire que quand on voit quelque chose de sacré, c'est très dur de le voir partir. Mais pour ces gens-là, ils ne savent pas qu'il y a le Olam Haba pour laisser le tzadiki. D'accord, Olam Haba, ça fait quand même de la peine. Bah ouais. D'accord. Un Marley, il lui a répondu Al Davadai Kabachit. Et ça, c'est sûr que ça mérite de pleurer, de penser que tu vas rejoindre la poussière. Ouais. Ou Vachou, Tarvayou, ils se sont mis à pleurer tous les deux. L'un parce qu'il allait mourir et l'autre parce qu'il allait le voir partir. Ade Arki ve Arki Amarley. Et donc, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'on a dit? Il lui a demandé en passant, dis-moi, tu es content d'avoir des malheurs? Kravivin alecha isurim? Amarley lui a répondu, Lohen velo sraran, je veux ni les malheurs ni leur salaire. Donc on voit bien que les trois cas de figure, tous les chachamim ne voulaient pas les souffrances. Dans aucun cas. Et alors à ce moment-là, encore une fois, coup de théâtre, il a dit, puisque tu veux pas les malheurs, donne-moi ta main. Et il lui a pris la main, et il s'est levé, et il était plus malade. D'accord? Tu viens un peu ici, nous voir. Donc vous avez compris la morale de l'histoire, c'est que il te dit c'est très très rare que même les tzadikim acceptent de souffrir. Ils veulent pas souffrir. S'ils ont besoin de souffrir pour une raison, c'est qu'ils acceptent. Mais a priori, ils sont d'accord qu'il vaut mieux être beau et riche et en bonne santé que malade. D'accord? Pas du tout la vision chrétienne, que automatiquement, dans la vision chrétienne, le tzaddik doit souffrir automatiquement, porter la croix, la passion selon saint Matthieu, etc. La passion, c'est-à-dire le fait de souffrir. Il n'y a pas ça. On t'a jamais demandé de faire de la publicité pour souffrir. D'accord? Non, la fois qui dit qu'il n'y a pas de soute à souffrir. Pardon? Il y a une halakha qui dit qu'il n'y a pas de soute à souffrir. Si, il y a une halakha. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il y a une halakha? Qui dit qu'il n'y a pas de soute à souffrir pour quelqu'un. Non, on t'a pas dit pour rien, par amour, il te dit. Si Dieu, il envoie ça par amour, la plupart des gens qu'on a interrogés, ils n'en veulent pas. D'accord? Comme l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on te dit pourquoi lui, il acceptait. Parce que lui, il savait que c'était sa raison d'être sur Terre de mourir écorché. Alors, il devait mourir comme ça. Donc il a accepté ça. Mais a priori, on veut pas. D'accord? C'est Yochanan Ben Zakkai. Pardon? Yochanan Ben Zakkai. Non, Rabbi Yochanan, c'est pas Rabbi Yochanan, c'est celui qui a écrit le Talmud d'Yerushalmi. C'est plusieurs siècles après. C'est pas Rabbani Yochanan Ben Zakkai. Lui, Dafka, il n'a pas souffert, lui. Il a vécu 120 ans dans la réussite. Voilà. Raouna Avoulé Arba Meot Dané de Khamrei. On vous raconte une autre histoire qui va illustrer ce qu'on a dit au début, que quand quelqu'un a un problème, un malheur quelconque, il doit s'interroger. Pourquoi ça lui est arrivé, d'accord? Puisqu'on a dit, maintenant on a éliminé
le principe que les gens aiment les malheurs par amour, mais on revient sur l'histoire du départ, que quand quelqu'un il a un problème, il doit se dire, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Comme les frères de Yosef. Mais qu'est-ce qu'ils font les frères de Yosef? Qu'est-ce qu'il leur fait Yosef? Il les teste. Il les teste. La preuve, c'est que dès qu'ils se font attaquer par Yosef, ils disent, ah, voyez, comme on a rendu notre frère, voilà ce qui nous arrive maintenant. Donc 20 ans après, ils savaient que tu payes ce que tu as fait il y a 20 ans. Ouais. Ben oui, s'il n'y a rien à reprocher, alors tu sais pas pourquoi ça t'arrive. Mais si ça t'arrive, tu vas dire, ah, comme par hasard, tiens, il nous fait le coup, parce qu'il y a 20 ans, on a laissé le petit en train de pleurer dans le trou, quand on l'a jeté. Donc lui, il cuisine, il en fait faire tchouva. Donc c'était pas bête des frères de Yosef, de dire non, c'est un hasard, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu il y a 20 ans. Non, tout de suite, ils ont fait le lien. Et quelqu'un d'intelligent, il doit tout se faire le lien, d'honnête. Parce que la plupart des gens sont malhonnêtes, ils se cachent la vue, quoi. Ils disent, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Comment ça n'a rien à voir? Bien sûr, ça a un rapport. Si tu as fait ça, si tu es dans le Kodesh, on t'attend au tournant. D'accord? Et donc, voilà l'histoire qu'il raconte. Ravuna, il avait 400 fûts de vin de très haute qualité. Il était très riche, il avait une fortune dans les mains, il avait 400 fûts de vin. Tikifoulé arba mea danechamra, al legabe Rav Yehuda achoua de Rav Salah Chassida Verabanan. Et les 400 fûts de vin ont tourné au vinaigre. Il a tout perdu. Ils ont aigri. Donc il était ruiné. Les Rabbanan sont venus le voir, sont venus lui faire une visite pas de courtoisie, une visite Consoler. pas du tout, une visite d'enquête. Ils lui ont dit, Amrela, Ravada, Rabbanan, Amroulé, ils lui ont demandé, Liayen bar bemilei, que tu réfléchisses à tes histoires, tu as fait quelque chose qui ne va pas. Ah ouais. Si Dieu il t'a envoyé une catastrophe, t'espérais 400 fûts de vin, qu'est-ce que tu allais gagner? Une fortune avec ça, pitom, ils aigrissent tous, vinaigre. Tu dois réfléchir, qu'est-ce que tu as fait de mal? Amar Léou, il leur a répondu, je suis suspect à vos yeux. Vous voulez dire que je suis un rachat, j'ai fait quelque chose de pas bien? Moi, Ravuna. Carrément, lui, ils ont lancé la pierre, ils ont dit, dis-moi, réfléchis à ce que tu as fait. Si t'arrive ça, c'est qu'il y a un problème, tu as fait mal. Il dit, moi, vous me suspectez d'avoir fait mal? Amroulé, il lui a répondu, et toi, tu suspectes Dieu d'avoir fait un jugement sans jugement? Tu veux dire que le bon Dieu, il s'est trompé? Il est blanc. Il a envoyé un match. D'accord? D'accord? C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Monsieur Pharaon, il dit à Yaakov, il lui dit, quel âge as-tu? Vous avez vu dans la paracha de Vaïgash. Quand ils se rencontrent tous les deux, donc Yaakov salue le pharaon, et le pharaon, la première question qu'il lui pose, il lui dit, quel âge as-tu? D'accord? Donc, quand tu vois quelqu'un, tu dis quel âge as-tu, ça se fait pas. Alors on répond qu'en fait, il était très marqué. Ça dépend. Yaakov était très marqué. Au lieu d'être beau, d'accord, il était très marqué par les épreuves. Et donc Pharaon, il a dit, c'est bizarre. Tu fais beaucoup plus vieux que tu n'as l'air. D'accord? Tu es beaucoup plus vieux que tu n'as l'air. Explique-moi pourquoi. Alors on raconte que... Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, les années de ma vie, Chaim Gourai, etc., étaient Raïm,
t'es mauvaise et terrible. Alors, le Mefarshim, c'est que ce discours-là qu'il a avec le pharaon, d'accord, au lieu de dire bon, Hachem, tout va bien, pas du tout, il pleure devant lui, il lui dit les années de ma vie sont pourries. On dit pourquoi il a raconté ça Jacob à Pharaon, il a besoin de raconter ça à Pharaon. Alors justement, il voulait lui montrer que c'est quoi Chaim, c'est quoi la vie? La vie, c'est la réussite. La réussite. Chaim, c'est la tzlacha. C'est pour ça que le rabbi dit toujours bracha v'atzlacha. Bracha v'atzlacha. Alors, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est vers tout. C'est ça la réussite. Ça veut dire qu'il lui dit, tu sais, moi je suis pas comme mon père et mon grand-père. Mon père et mon grand-père, quand ça allait bien pour eux, ça allait tout bien pour eux. Alors que moi, tu m'as vu, je suis riche, Ron, je suis riche, je suis en bonne santé, j'ai des enfants, Ron, des belles filles, mais tout ça, toute cette vie-là que j'ai eue, c'était pas une réussite. Parce que j'ai eu la vie pourrie par Lavan, la vie pourrie par Esav, la vie pourrie par la vente de Yosef, la vie pourrie par ma fille Dina qui a été chopée par les Arabes, par les Cananéens, la vie pourrie parce que Shimon et Lévi, ils ont détruit une ville alors que je leur ai rien demandé. Donc toute ma vie que tu vois là, parallèlement, il y a eu des malheurs. Et maintenant, voilà, à peine je viens de retrouver mon fils. Donc il dit, c'est quoi la vie? C'est la tzlacha. C'est pas parce que tu as de l'argent, avec la santé, etc., tu as eu la tzlacha. Je n'ai pas eu de la tzlacha. Ce qu'il dit à Pharaon. J'ai une tête de vieux parce que j'ai souffert. Si tu vois les richesses que j'ai ramassées, ok, mais regarde les malheurs que j'avais avec mes enfants par rapport à ça. Il a perdu sa femme toute jeune, il a toute une vie tracée avec des drames. Donc il a voulu dire ça à Pharaon. Que si tu vois que je suis fatigué, c'est parce qu'en réalité j'en ai bavé. J'ai pas eu de la tzlacha. Pourquoi il a besoin de dire ça à Pharaon? C'est comme un peu un Chilul Hashem. C'est pas bien de dire ça. Il a l'air de dire, tu vois, je suis pas, j'ai des problèmes avec Dieu. Il voulait dire par là, chez nous, les Bnei Israël, tout marche par providence. Pas comme toi tu crois. Tout va bien, il y a du blé. Quand tout va pas bien, c'est économique, il n'y a pas de blé. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Et non, chez nous, c'est pas comme ça. Nous, il faut voir toute l'image entière. Or, l'image entière, elle est que si un côté ça va bien et un côté ça va pas, tu dois te poser des questions. Et donc, comme il n'avait pas eu la tzlacha, la réussite que son père et son grand-père ont eue, puisque son grand-père, on n'a pas voulu qu'il voie comment Esav allait mal tourner, donc il est mort avant. Donc Abraham, il a bien arrangé sa vie, Yitzhak aussi. Mais lui, Yaakov, toute sa vie, et c'est une réussite d'un côté, mais une catastrophe de l'autre. Et donc, il voulait lui dire par là, c'est la providence. Quand tu calcules la providence, tu dois dire, il y a quand même des petits bugs, il y a des problèmes là-dedans. Et c'est ce qu'il vient voir Ravuna. Il lui dit, Ravuna, tu t'es posé la question pourquoi tu as perdu 400 fûts de vin? Il dit, moi, vous me soupçonnez? Il dit, non, et toi, tu soupçonnes le bon Dieu d'avoir fait mal? Pourquoi Dieu t'a envoyé ça? S'il t'a envoyé une perte d'argent aussi grosse, c'est que tu as un problème. Tu as quelque chose qui ne va pas chez toi. À Marléou, il leur a dit, Ika, il dit, je vais vous raconter ce qu'il y a. Ika dit, Shmiya alay milta. Il y a quelque chose sur lequel vous allez me donner un conseil. Leima Amrilei, il dit, on est prêt à écouter, raconte tout ce qui s'est passé. Achish mialan, de l'ayahiv mar shib shevisha l'arisei. Il dit voilà, j'ai un homme qui s'occupe de mes affaires. C'est lui qui me vend le raisin pour faire le vin. Il me vend le raisin pour faire le vin.
Amar Léou, il leur a dit, Mika Shavikli Midi Minei, il dit, et ce haris, comment on appelle ça, ce métayer, c'est un métayer, il achète le raisin, il fait le vin avec ça, avec le raisin qu'il achète. Ah, Kaganev Leikoulé. Il dit, je sais pertinemment que, soi-disant, il doit me rendre tant et tant de fûts de vin, mais il me vole une partie. C'est un voleur. Il prend une partie de la récolte. Et il me fait croire qu'il me donne tout. Il prend beaucoup plus que sa part. Amroulé, ils lui ont dit, Aïnou de Amri Naché. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, je me venge. Comme lui, il me vole la plupart des raisins qu'il est censé travailler pour faire du vin, moi, je récupère le vol qu'il me fait. Tout le temps. Et eux, ils ont dit, voilà, Batar Ganva Genov. Après le voleur, on devient voleur. Ça veut dire, quand tu t'habitues à régler tes problèmes, parce qu'on t'a volé, toi tu voles à ton tour, tu deviens toi-même un voleur. Tu prends l'habitude de voler. C'est comme il y avait quelqu'un qui m'a raconté aujourd'hui qu'il y a, en Israël, il y a, dans le Mitoar Leoui, il y a énormément de vols. Comment ça? Bref, vous rigolez ou pas? Non, mais à part eux, c'est des voleurs. Il y a plein de couples qui font ça en Israël. Ils font semblant ils divorcent officiellement. Et ils vivent chacun. Et donc, ils prennent du Mitoar Leoui. Comme ça, elle se fait passer pour une femme toute seule. Lui, il se fait passer pour un homme tout seul. Et donc, ils ont droit à l'aide des... Même Chala, c'est un voleur. À l'aide des... Les gens, ils peuvent pas vivre, ils n'ont pas de quoi manger, il faut arrêter. C'est pas du vol, ça, c'est de la justice. Oui, donc ça, ce genre de comportement, je dis que ça, non, c'est pas un comportement. Je dis que ça existe en France aussi, ça. Il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai entendu... Dans le monde entier, ouais, mais j'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, tu sais qu'ils sont divorcés? Ah ouais. Je lui ai dit, ils ont divorcé, c'est bizarre. Ils ont divorcé. En vérité, non, ils n'avaient pas divorcé, ils avaient... Comme ils ne pouvaient pas toucher en France leur truc, ils ont divorcé officiellement. Comme ça, ils ont tous les deux le truc de personne seule. C'était un faux divorce. Il y en a qui font ça, il y en a plein qui font ça ici. Et alors, c'est du vol? Ben, ça inscrit en vous la mida d'être malhonnête tout le temps. Mais non, là, c'est... Et même si, comme les séfarades de France qui me font rigoler, les séfarades de France qui volent l'État et qui vous disent, ils ont tellement pris à la Shoah, nanana. Pourquoi ils t'ont pris à toi à la Shoah? Les séfarades, tu n'as même pas un problème de perdre de l'argent. Qu'est-ce que tu venges qui? Ah, tu aurais eu une zika, un rapport quelconque avec la Shoah parce que tu es ashkénaze. J'aurais dit, ok, tu peux justifier que, soi-disant, que tu te venges. Pour avoir des parents qui sont pas... Mais non, mais vous voyez bien que c'est une mentalité qui s'inscrit dans le principe d'être malhonnête et te dit, voilà, tu veux jouer les malins, le bon Dieu, il t'a exterminé les 400 fûts de vin. Alors que tu n'as fait que récupérer ton bien, puisqu'il lui dit, l'autre il me vole, dans la gestion de mon vin, au lieu de dire je vais aller au Beddin et je vais t'attaquer, je récupère mon argent comme ça, en le volant à mon tour. Il dit voilà, Ravuna, tu vois bien que toi tu as cru bien faire, mais on t'a fait payer. Mais le problème c'est qu'en Israël, vous prenez un avocat, vous n'avez jamais la fin du procès. Faut le savoir ça quand même, il y a des choses que... Il faut savoir, quand on vient en Israël, ils ne savent pas les gens. Mais non, mais c'est bien sûr, mais non, vous êtes très gentil. Moi, à chaque fois, j'ai gagné mes procès. Vous êtes très gentil, mais je suis pas venu vous enseigner le contraire de ce que la Torah elle dit, d'accord? Alors vous voulez avoir raison, ayez raison,
Mais sachez que quand on fait, Non, mais il y a quand on fait vol, le il y a zouave, vol, le bon Dieu, il vous quelqu'un, attend au tournant. L'État, c'est le plus grand voleur. On peut pas dire. C'est pas un bon exemple, moi, je trouve. Vous auriez dit on vole quelqu'un. Bon, soyez gentils. Si c'est pour dire des bêtises, c'est pas la peine d'intervenir, d'accord? Là, il a pas dit quoi, il vous a dit tu apprends à être voleur, tu es voleur. Quand on est clair, on est clair. Voilà. C'est ce qu'il a dit, Voilà, c'est tout. absolument. Et lui lui a dit voilà, toi tu t'es demandé, quoi, vous me soupçonnez de faire du mal. Il dit toi tu soupçonnes le bon Dieu de faire quelque chose pour rien. Si tu as perdu les 400 fûts, raconte-nous qu'est-ce que tu fais de spécial. Ben, il a dit voilà, je fais ça. Ben, il a dit voilà. Après le vol, le voleur va. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire quand on vit dans un gouvernement si c'est tous des mafionnaires et qui volent les pauvres et les pauvres... Bon, c'est pas notre problème, Alors, ça. alors, Mais vous, comment ça, On doit c'est pas notre s'asseoir, problème? Bien sûr attendre que c'est notre problème. Quel est le Ouais. rapport avec Il y a ça des familles de 10 enfants qui crèvent de faim, c'est normal ça en Israël. d'accord. Et c'est en volant que vous allez Mais c'est réparer. pas du vol. Mais là, mais c'est pas... On parle C'est pas de du voler, vol. on parle de récupérer ce qui nous est dû. C'est ça que vous avez pas compris, monsieur Rappin. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas compris que vous êtes en train de désobéir à ce Je parle que. pas pour moi, je parle pour les gens. Mais non, vous êtes en train d'encourager. Manger leurs enfants. Non, mais J'en ai t'as rien le à droit de faire, voler. ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à Ah, pas les enfants, ils vont de... aller travailler. On a le droit de voler 10 pour enfants, ils vont aller manger. travailler pour qui? Pour. Arrêtez de dire des bêtises. Je veux qu'à manger moins. Si c'est comme ça, on ferme les livres. Comme elle disait la reine d'Angleterre. Rina, soyez gentille. Rina, vous êtes en train de me déranger, d'accord? Non, Parce que c'est vrai. vous dites des bêtises énormes. Ouais, En plus, tout vous encouragez les transgressions. Marie-Antoinette. Là, on est en train de vous enseigner un truc fin, et au lieu de vous dire, bah oui, en fait, c'est comme ça. S'il m'arrive quelque chose, c'est parce que je suis pas comme il faut. Vous accusez l'État, Netanyahou et Chirac et Hollande et je sais pas qui. Parce qu'ils vous plument, Pareil. clairement, ils Et vous alors plument. Et alors? Vous avez le droit de voler parce qu'on vole? Ben, moi, j'avais entendu le dire chat, que alors. quand on n'a pas de quoi manger, on a le droit de voler. Qui est le rachat qui vous a dit ça? J'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu. Tafka, c'est pourquoi on perce l'oreille de celui qui s'est vendu, parce qu'on dit justement il n'a pas eu confiance en Dieu, il a volé et il est devenu un esclave, et on lui perce l'oreille. Vous voyez bien que vous êtes entouré de fous, de gens qui vous racontent n'importe quoi. Ouais, vous confirmez, madame. On n'a pas le droit de voler un goy, que ce soit un gouvernement ou un goy, qu'on n'a pas le droit de voler un juif, qu'il soit gentil ou méchant, mais c'est ce que l'histoire te raconte. Elle te dit, toi, tu as voulu faire ta justice toi-même. Par contre, Ouais. tu t'es vengé sur le bonhomme avant, au lieu d'aller au tribunal. Et il dit, voilà, Dieu, il t'a fait perdre 400 litres de vin, 400 fûts. D'accord? Bah, prochaine, Non, parce que tu peux toujours voler, fais ce que tu veux, mais sache qu'on t'attend au tournant. Ah oui. ouais. T'attends au tournant, même si je vous dis, c'est Ouais. fatigant d'entendre des gens qui n'ont jamais vécu la Shoah, vécu rien du tout, et qui vous disent la France, elle a tellement volé que je me venge. Mais tu venges de quoi? Tu te venges de quoi? Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu inscris en toi une mida de torsion. Et donc, c'est grave, ça peut Et- se développer, quoi. Mais non, en plus, quand des gens ils vous sortent Rabbi, le Mashiach, nanana, le Rabbi, le Mashiach, le Rabbi a toujours fait la guerre pour que tout marche d'après les structures du pays où tu te trouves. Il ne peut pas y avoir de présence de Dieu dans un endroit tordu. Alors si tu le fais tordu l'endroit, comment tu veux qu'il y ait la bracha? Alors tu ne peux pas arguer que tu es attaché au Rabbi. Moi je suis très attaché au Rabbi et tu voles l'État en faisant semblant d'être divorcé. Si tu penses que tu as la bracha, alors fais les choses droites. Si c'est pas payant aujourd'hui, ce sera payant demain. C'est pas un zélo à derrière chez la rabbin. C'est loi derrière, mais badaï. C'est pas le derrière du Rabbi du tout de dire oui, puisque le pays vole, alors tu vas le voler. Mais pas du tout. Toi, tu dois être toujours bien. D'accord? Et la preuve, voilà, il te dit, toi, tu as voulu faire ta justice toi-même. Et ben voilà, nous, les Khamim, on vient et on te dit, ben voilà pourquoi tu as perdu tes 400 fûts. C'est ça le Nisayon, l'épreuve, elle est là. Non, mais quand même, il favorise les chilonim Allez, on au recommence. détriment des religieux. Encore une fois, vous continuez à parler Mais je vais pas parler. comme une apicores. Vous savez que Dieu n'est pas dans l'affaire. Vous êtes en train de dire que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Que d'Hachem. Voilà, c'est ça, La ouais. Parnassa vient d'Hachem.
Et Tous que- les autres Encore sont plus la terre. voilà, c'est ça. Tout ce qui se passe, c'est des envoyés de Dieu, des ustensiles. des Ils donnent ustensiles. du travail aux Chilonim, aux Arabes, aux Russes, mais pas aux Juifs. Aux Juifs Eh ben tant français, mieux. aux Juifs religieux, ils donnent pas. Tant mieux, qui Ah, donne c'est pas, attendez, et ben après, on on dit continue. pourquoi ils ont pas... Bon, enfin, bon. Ça fait rien qui donne pas, on continue quand même à ramer. Si vous n'avez pas compris que tout ça, c'est la main de Dieu, Ouais. c'est que vous êtes en pleine négation de la ouais. Torah. Et c'est comme ça qu'on voit comment les gens croient dans la Torah. Quand ils ont une épreuve. Parce que faire Shabbat, allumer des bougies, manger cachère, c'est pas la fin du monde, hein, tout le monde peut le faire. Et c'est quand vous dites, attends, mais je comprends pas, il y a de l'injustice, nanana, ben oui, ça c'est là où on va Après, voir. vous savez, sur toute la GA qui est venue, il y a au moins 40% qui retournent. Très bien, ça veut dire qu'ils sont pas faits pour être ici. Mais ouais, ah bon? Et qu'ils retournent. Mais tu savais pas ça? Amar Léo, Chez moi. il leur a dit, Kabilna alay di yavnalei. Ils auraient dû me parler, ils ne seraient pas retournés. Kabilna alay, je prends sur moi de lui rembourser tout ce que je lui ai pris à mon métayer. Ah, Tu vas. Donc puisque vous me dites que c'est pas bien, ben, je vais lui rembourser toutes les années que je lui ai enlevé de ce qu'il me prenait injustement. Ron, maintenant, tu veux l'attaquer au tribunal, ok, c'est un autre problème. Mais au moins, toi, tu dois être droit vis-à-vis de ton métayer. Ika de Amri, il y en a qui disent, à ce moment-là, Adar Chala Vava Chamra. Il y en a qui disent qu'il y a eu un miracle, que le vinaigre est redevenu du vin. Ah bon? Ouais, Ah donc ouais. il a réparé, donc c'est comme ça qu'il a vu qu'il avait Ah, réparé. oui. Mais il y en a qui disent une autre version. Ils disent non, cette année-là, le vinaigre était tellement cher que ça valait mieux de vendre du vinaigre que de vendre du vin. Ça veut dire que le premier, ça veut dire que c'est un miracle, miracle. D'accord? Du vinaigre qui redevient du vin, c'est incompréhensible. Donc ça veut dire on lui a montré un miracle. L'autre, c'est le contraire. On lui a montré que la nature même, elle a marché dans son sens. Ouais, c'est Que ce qui croyait être un problème était en vérité une solution. Vous avez compris? Donc ça veut dire, tout ce que vous avez dit ce soir, oui, il te dit, si tu comprends pas ça, ben, tu vas t'enfoncer. Ben oui. Tu vas t'enfoncer. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait là-dedans, dans la malhonnêteté de téléphone menteur. Dans le coin. Il gagnait des milliers. Il avait 25 ans. Il était à la yeshiva. Il donnait des kidouches énormes. Il donnait de l'argent. Un jour, je l'ai pris dans le bureau, j'ai dit, moi, à 25 ans, d'où tu as tellement de pognon, il sortait des liasses ouais, il avait truc. Ouais, je vais vous changer le truc, ouais, je vais vous changer ça, les bons, le truc. Attends, explique-moi comment tu arrives à avoir tellement d'argent à 25 ans. Ron, moi j'en ai le double, Ron, et j'ai même pas de quoi... Comment tu as réussi à 25 ans, sans études, sans rien, à devenir quoi? T'es ni cardiologue, ni chef... Alors c'était des magouilles, de publicité mensongère, Ron. Virtuel. Bon. C'est ce qu'ils donnent comme travail à tous les Vous connaissez sachez-le. Allô, c'est la police. Ah oui. C'est les trucs qu'ils faisaient. Allô, c'est la police. Ben oui, ils faisaient des trucs pour plus finir. Ben oui. Mais qui sort, On dit ça à la police? il m'a Bien dit, sûr, il y en a qui ont fait ça. il m'a dit, vous savez, tout l'argent que j'ai gagné, j'ai tout perdu. Il n'y a aucune bracha dans cet argent. Ah ouais. C'était comme une poche trouée. Poche trouée. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est honnête, il est droit, ben, avec le temps, il vous avoue qu'en fait, c'est l'argent qui est faux, ben, il est faux. Et donc, donc, fais pas le malin, même si tu rases les murs parce que tu es dans la misère, parce que tu dis comment je vais faire, hein, en fin de parcours, tu vas voir que tu vas triompher. Amen, que mes morts. Vous avez compris? Alors, donc, il ne faut pas dire moi je me rends ma justice moi-même, moi j'ai affaire à des voleurs donc je vole. Il faut toujours être parfait et le bon Dieu fera ce qu'il a à faire.
Mais moi, ce que je comprends pas... Je vous remercie de votre attention.